Pendant des siècles, c'était tout à fait naturel de mourir chez soi. On n'imaginait pas mourir en dehors de chez soi, ou alors c'était véritablement ça qui était l'exception, voire la normalité en un seul mot. Euh, il y a eu dans les années 70 le développement de la médecine considérable, et notamment des centres hospitalo-universitaires, qui sont devenus des lieux de concentration de la santé. Et donc, puisqu'on était à l'époque où on s'acharnait thérapeutiquement, eh bien, de fait, c'est là où on mourait aussi. C'est-à-dire tout au long de la fin du 19e et du 20e siècle, on est mort de plus en plus dans les hôpitaux. Mais déjà, on mourait dans les sanatoriums dans les années 20, dans les années 70, on est mort dans les CHU. Bon. Donc petit à petit, la population s'est habituée à ce que le lieu normal de la mort ne soit pas le domicile. C'était la même chose pour les maternités. On a pris l'habitude de naître dans des maternités et pas chez soi, alors que pendant des générations, on naissait chez soi. Et puis, on en est venu à parler dans les années 90, en particulier, de la déshumanisation de la médecine. Et là, on s'est rendu compte que l'hôpital était davantage un lieu de traitement qu'un lieu de soins et encore moins un lieu d'hospitalité. Quand vous rentrez à l'hôpital, vous savez que vous allez mal manger, mal dormir, vous êtes dans un lieu impersonnel. Bon. Donc on a vu apparaître une revendication de la population pour pouvoir finir ses jours chez elle. On estime à 70-80% le nombre de Français qui préféreraient finir ses jours chez soi. Et cette revendication s'accorde assez bien avec la nécessité économique d'avoir un système de santé qui soit à l'équilibre. Et donc ça coûterait moins cher de mourir chez soi que de mourir à l'hôpital. Donc les deux se combinent, mais il y a encore des freins culturels parce qu'il y a beaucoup d'ambivalence chez les gens. Ceux-là même qui disent « je préférerais finir ma vie chez moi » sont les premiers à appeler le 15 quand il y a un problème, parce qu'au fond d'eux-mêmes, il y a quand même toujours le secret espoir qu'on va peut-être encore pouvoir sauver. Et donc on voit, hélas, trop souvent, des gens être transférés aux urgences au dernier moment, parce que la famille n'a pas fait le travail psychique de se préparer à la mort à la maison, et cette mort, on l'a en plus un peu dramatisée en disant, vous savez, il risque d'y avoir des problèmes respiratoires, des dépressions, des convulsions, ça peut être traumatisant. Donc on n'a pas fait le travail d'accompagnement psychologique sur la fin de vie à domicile. L'autre chose qu'on peut souligner, c'est que ce n'est pas la même chose de dire je veux finir mes jours chez moi et je veux mourir chez moi. Et donc il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient qu'on puisse passer les dernières semaines chez soi, mais qu'au dernier moment, on puisse avoir la sécurité d'aller mourir à l'hôpital. Et à l'inverse, il y a des gens qui souhaitent rester à l'hôpital le plus longtemps possible, mais quand on leur dit là on ne peut plus rien et il n'y en a plus pour très longtemps, ils souhaiteraient rentrer chez eux pour y mourir. Donc on a deux besoins qui sont divergents et qui s'illustrent à travers la même thématique qui est finir sa vie chez soi. L'arrivée des soins palliatifs a changé énormément de choses dans le rapport à la mort, ça c'est tout à fait évident. Puisque dans les années 70, on parlait d'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y avait une manière absolue de refuser la mort. La science devait nous sauver. Et les soins palliatifs sont arrivés pour mettre en évidence que cette posture était une imposture, que l'être humain ne contrôle pas ça, pas tout ça. Et petit à petit, en étant au départ un cri de révolte, les soins palliatifs étaient une rébellion contre une société qui refusait la mort, et ce cri a été entendu, et petit à petit les soins palliatifs sont rentrés dans des politiques de santé publique. Au point qu'aujourd'hui, ils ont permis de réhabiliter la question de la mort dans la société. Les gens ont entendu parler des soins palliatifs par les médias, les gens ont été amenés à réfléchir par des débats, par des émissions, par des publications. Donc assurément, les soins palliatifs ont considérablement contribué à replacer la question de la mort comme étant une question discutable au sens propre dans notre société.